Donc voilà, il y a de plus en plus de villes, de villages qui se joignent au processus de désescalade, ce qui fait que les terroristes d'Al-Nusra redoublent de violence vis-à-vis des autres. Hein. Ils s'entretuent à Idlib, ça c'est clair. À Idlib, il y a eu des organisations qui se sont jointes à la désescalade, mais Al-Nusra qui veut continuer les traitent de traîtres et donc ils se tuent, ils les tuent. Donc, D'accord. enfin, ils les tuent, il y a des offensives, il y a des vols de trésorerie, de trésors, des trésors de guerre. Mhm. Voilà, donc c'est la situation. Dans le sud de la Syrie aussi, la situation s'améliorait dans le cadre de la progression. Il y avait quand même plusieurs villages aussi qui s'étaient joints à la désescalade et au processus, disons, de réconciliation. Comme Israël soutient et attaque aussi, on voit une recrudescence des attaques contre les civils dans les villes de Deraa Ah. et du sud de Souaïda. Donc, tout ceci forme un tout, mais je peux dire, dans l'ensemble, le schéma général et l'aspect général va dans le sens du triomphe de la Syrie et Oui. dans le sens d'une meilleure sécurisation du pays et dans le sens aussi d'un redémarrage économique et politique, je peux dire, et un redémarrage surtout au niveau de la reconstruction. Voilà. D'ailleurs, à ce titre-là, je rappelle quand même, il y a eu le salon, la foire internationale de Damas qui a eu lieu du 17 au 23 août. Après, en septembre, il y a eu un salon de la reconstruction 2017. Il y a de plus en plus maintenant des grosses réunions d'études, de concertation, etc. pour la reconstruction avec nos partenaires et nos alliés d'un côté, mais de l'autre côté aussi entre les différentes forces vives du pays, les ingénieurs, les compagnies, comment dire, les compagnies, Les sociétés du secteur du bâtiment? privé, les sociétés du bâtiment, mais aussi les sociétés industrielles, les industriels syriens Mhm. qui redémarrent donc, leurs industries. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre qui n'est pas négligeable d'industries qui ont redémarré aussi dans la zone de dans les zones de Sheikh Najjar, qui est au sud d'Alep, et puis dans les zones de Adra, Damas, etc. Donc tout, ça démarre tranquillement. Oui. Voilà. Alors Essar, je suis un peu obligé quand même de revenir sur ce qui se passe à des résorts parce que pour informer nos vidéos spectateurs, c'est une zone qui est très très importante du point de vue des champs pétroliers, gaziers. Économique. Économiquement, c'est la zone qui permettra à l'État syrien de reconstruire avec des ressources financières importantes. Hein. Et donc là, il y a un enjeu fondamental. Hein. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de commentateurs disent que la bataille de Deir ez-Zor, et c'est la bataille ultime, hein, c'est la bataille qui va décider de la suite des événements, en sachant qu'on rentre dans la, comme vous le disiez, hein, on rentre dans dans la deuxième année de l'intervention russe. Hein. C'était le 30 septembre Hein. 2015, hein, sauf erreur. Hein. Tout Et à le fait. problème, c'est que les Américains Mais dans la utilisent troisième année.
Voilà. Dans la troisième année, on entame la troisième année désormais, et les Américains utilisent les fameuses forces démocratiques syriennes pour entraver la marche inexorable de l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe pour la récupération de ces champs pétroliers. Et ça n'a pas et ça n'est pas innocent puisque ça revêt en soi un risque d'escalade considérable avec une confrontation directe entre les forces américaines et les forces russes à partir du moment où les Russes considéreront que Daesh et les FDS, hein, donc les forces démocratiques syriennes, sont de mèche. Parce que dans les faits, effectivement, on a constaté, et les Russes sont les premiers à l'avoir fait, que curieusement, les FDS, hein, donc les forces kurdes syriennes, entre guillemets, ont traversé les lignes de Daesh sans avoir essuyé une seule réponse militaire de la part de Daesh, ce qui laisse entendre qu'il y a une collusion entre les deux, et même avec les trois, c'est-à-dire avec les sponsors américains. Donc on a ici, dans ce secteur-là, une quantité de pétrole absolument gigantesque, et on a une convoitise énorme de la part de Washington, qui utilise tantôt Daesh, tantôt les FDS, pour tenter d'entraver la marche inexorable de la libération de la Syrie par les forces syriennes aidées par ses alliés irano-libanais et russes. Tout à fait. En fait, la question d'Erzur, d'abord, c'est un centre économique important pour la Syrie. Deir représente 40% de la production pétrolière et gazière syrienne. Elle représente aussi 50% de la production agricole, en fait, surtout en céréales, en coton, etc., oui, de l'économie syrienne. Donc, c'est un pôle important, aussi important qu'Alep, hein, de l'économie syrienne. Il est certain que le fait de récupérer les puits de pétrole et les puits de gaz de la région est de Deir Zor est quelque chose de primordial, et c'est une question clé pour l'économie syrienne. Ça, c'est un côté qui est très très important, et donc la Syrie tient à récupérer toutes ces richesses qui sont aujourd'hui volées, qui ont été volées pendant 7 ans par les terroristes, et qui ont été systématiquement, qui avaient été acheminées à la Turquie, oui, en Turquie et à la Turquie. Et ceci n'a été possible à déceler que lorsque les Russes étaient intervenus avec les images satellites. Ils montraient, ils voyaient les caravanes de citernes qui transportaient ce pétrole volé à la Syrie et à l'Irak d'ailleurs, oui, qui était acheminé donc vers la Turquie. Un point important, en fait, c'est que effectivement, il n'y a pas eu de confrontation militaire entre les forces dites démocratiques, dites syriennes, qui sont dirigées par les États-Unis, et Daesh. Il n'y a pas eu un seul tir de fait. Bien entendu, par contre, les Américains, les Russes avaient des images satellites de chars américains qui étaient dans la région contrôlée par Daesh et qui étaient en toute bonne vie, je peux dire, avec eux. Oui. La Russie a demandé des explications aux États-Unis sur cette présence et sur cette connivence évidente. Jusqu'à présent, les États-Unis ne répondent pas, oui, mais il me semble que la réponse est évidente et la connivence est évidente entre donc les terroristes de Daesh et les États-Unis, ainsi que les forces dites FDS, qui ne sont rien d'autre qu'une création aussi américaine pour tout ça. Oui. Donc voilà, et tout ceci fait
que Deir ez-Zor est très très important Oui. pour la Syrie, et pas seulement pour la Syrie, pour l'enjeu de l'ensemble du plan. Elle est tout aussi importante que Alep, Oui. et c'est une phase qui est, comment dire, cruciale Crucial. dans l'ensemble de cette guerre qui est menée contre la Syrie. Et crucial dans le sens aujourd'hui, crucial qui va dans le sens de la victoire de la Syrie. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'agressivité dans l'air de l'autre côté. Merci Essar. Donc je voudrais, Oui, merci à vous, je vous en et prie, je je vous en voudrais prie. clore en souhaitant à tout le monde un bon mois d'octobre. C'est un mois d'un début d'automne souvent agréable et plein de labeur, parce que le mois d'octobre est un mois crucial dans lequel tout le monde revient à ses travaux, et je peux dire que en Syrie, ce mois d'octobre est un mois aussi de grande activité. Donc nous vous saluons, nous vous souhaitons plein de bonnes choses, et surtout une grande solidarité avec toutes les luttes des peuples contre le terrorisme, qui est un vrai agent de l'impérialisme. C'est un agent destructeur que l'impérialisme a créé pour déstabiliser les pays. Donc nous souhaitons d'ailleurs au peuple français aussi un très bon mois, et puis une bonne lutte contre le terrorisme. Merci Essar, merci de nous avoir donné cet éclairage depuis Damas. Vous intervenez. Oui. Faites mes amitiés à tous les Syriens que vous rencontrerez dans les prochains jours, puisque vous allez faire apparemment une petite visite à l'intérieur du pays pour recueillir la Exactement. température, et je vous souhaite de nous donner, on dirait, d'obtenir beaucoup d'informations que vous pourrez nous faire part, nous partager Tout à fait. dans le prochain CITREP, pour qu'on Absolument. ait une idée encore plus précise de ce qui se passe là-bas, s'il y a moyen de motiver des Français à partir en Syrie pour voir de leurs propres yeux, pour aider, Tout à fait. D'ailleurs, nous accueillons un petit groupe de voyageurs français, une dizaine de personnes d'ailleurs, et 12 personnes exactement, de toutes professions, et puis qui viennent donc, ils sont arrivés avant-hier, et c'est avec eux qu'on va faire un petit tour en Syrie pour rencontrer les gens et voir comment se fait et se mène la lutte contre le terrorisme, la lutte pour la survie, la lutte pour la vie, et la lutte aussi pour étudier et construire. Cette lutte commence depuis le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui c'est une lutte pour aller à l'école, oui. Et une lutte pour arriver à recevoir ces livres scolaires, une lutte pour aller dans les champs, pour cultiver son champ, une lutte pour faire tourner son usine, etc. Donc en fait, c'est vrai que le peuple syrien est en butte tous les jours à des difficultés qu'il arrive à surmonter avec joie et sérénité, je peux dire aussi, parce que hier, il y a une dame de ce groupe, elle me dit, paradoxalement, quand je suis à Damas, là je suis venu à Damas, mais je sens beaucoup plus de sérénité à Damas que quand j'étais à Paris. Oui. Elle me dit, je sens que les gens sont apaisés, sont accueillants, souriants, chose qu'on ne voit même pas à Paris, alors qu'on n'est pas menacé sur le plan sécurité autant que les Syriens. Oui. Donc, en fait, c'est aussi un point très important à souligner.
cette force du peuple syrien. Et c'est une force dans la dignité, dans la tranquillité aussi. Et c'est ça qui fait que on enregistre de grands moments et de grandes victoires, je peux dire, par cette force tranquille, on peut dire. En tout cas, merci Essar de nous offrir ces informations-là qui nous permettent d'avoir un autre son de cloche que la propagande qui est déversée continuellement dans les médias mainstream. Hein. Heureusement que vous êtes Ouais, là pour nous donner ces informations-là qui nous permettent de comprendre ce qui se passe vraiment en Syrie et par là même ce qui se passe vraiment au niveau international avec les enjeux géostratégiques, les trahisons, les comportements vicieux de la part des Occidentaux, des dirigeants occidentaux, etc. etc., ouais. etc. Donc un grand merci à vous de nouveau hein, pour ce 26e SITREP. Merci Ouais. encore pour ça, pour votre... Et merci à vous et merci à tous les vidéospectateurs. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un 27e site prêt. Rendez-vous est OK? pris. À dans 15 jours, Essar. À dans 15 jours. Au Oui, revoir. oui. Merci. Au revoir.